Et si se plaindre était la seule chose qui te maintenait prisonnier de ta propre vie? Tu te plains, mais as-tu seulement compris ce que la vie essaie de te dire? Se plaindre, c'est comme appuyer sur pause dans l'évolution de ton âme. Chaque fois que tu te plains, tu rejettes le plus grand maître que tu es, la vie. Arrête de te plaindre. Et si ce que tu vis était exactement ce dont tu avais besoin? Tu crois que la vie est injuste? Non. Tu te plains, c'est différent. Se plaindre, c'est refuser l'intelligence cachée derrière chaque épreuve. La vie ne te punit pas. Elle te révèle. Et tu choisis de te plaindre. Se plaindre, c'est se détourner de sa mission d'âme sans même s'en rendre compte. Tu veux que tout change, mais tu continues de te plaindre. Tu vois le paradoxe? Cesse de te plaindre. L'existence ne t'oppose pas. Elle t'expose. Se plaindre, c'est ignorer l'intelligence silencieuse de l'univers. Lorsque tu te plains, tu imagines que l'univers s'égare, qu'il est inéquitable, qu'il t'agresse. Pourtant, en vérité, l'existence ne cherche ni à t'avantager, ni à te nuire. Elle te positionne précisément face à ce que ton essence doit intégrer. Dans le milieu professionnel, tu te plains de ton travail, de ton patron, de ta routine. Mais tu refuses de voir que c'est peut-être là que tu dois apprendre à poser des limites, à retrouver ta valeur, ou même à oser tout quitter pour enfin suivre ta vraie voie. Parce que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à cerner la voie de leur âme. Ce que tu nommes difficulté n'est rien d'autre qu'un test pour ton développement. Lorsque tu gémis d'une disparition, la vie t'illustre simplement ton excès d'attachement. Lorsque tu râles d'un revers, l'univers jauge ta capacité à renaître. Lorsque tu murmures que l'existence est cruelle, en vérité, elle t'invite à équilibrer ton sens de l'équité intérieure. Tu te plains de cette personne qui t'a brisé le cœur, mais si cette douleur était en réalité l'ultime réveil pour comprendre que tu t'oubliais depuis trop longtemps dans cette relation, tu te plains de manquer d'argent, mais tu refuses de voir que tu t'accroches à des habitudes qui t'appauvrissent intérieurement bien plus que ton compte bancaire. Marc Aurèle affirmait « Tout ce qui t'arrive est, en réalité, pour ton bien. Tu le perçois trop tard, après avoir résisté. Le monde ne t'attaque pas. Il reflète ton niveau de conscience. Ce n'est jamais la réalité tangible qui crée ta souffrance, mais ton lien émotionnel et ta réticence intérieure. Tu te plains d'être seul. Mais si cette solitude était l'espace sacré que la vie te donne pour te rencontrer enfin toi-même, en profondeur? Tu te plains encore de ce que l'on t'a fait il y a des années. Mais combien de fois la vie devra-t-elle te montrer que tant que tu ne libères pas cette mémoire, elle te rejouera la même scène sous une autre forme? Tu désires une vie paisible, tout en refusant de te métamorphoser. Tu souhaites progresser sans abandonner, grandir sans renoncer, guérir sans te transformer. Mais cela n'existe pas. Les individus espèrent des miracles sans effort, comme si l'univers leur devait quelque chose. Omram Mikhail Ivanov précisait « L'univers ne t'accorde pas ce que tu réclames, mais ce qui est essentiel à ton éveil. » Chaque circonstance est minutieusement ordonnée pour ton ascension spirituelle, pas pour ton confort matériel. Les entraves ne sont pas des murs, ce sont des portails. Lorsque tu es confronté à une épreuve, deux routes s'offrent à toi. Te plaindre et sombrer dans la crainte, ou observer et te demander « Que cherche l'univers à m'enseigner ici ?» Tu te plains que ça n'avance pas dans ta vie? Oh, les mauvais œils! Mais si c'était justement ce blocage qui était là pour t'empêcher de te précipiter dans une direction qui allait te détruire? L'obstacle n'a jamais l'intention de t'arrêter, mais de dissoudre l'ancienne version de toi. Il est présent pour éliminer la partie fragile, confuse et désajustée de ta structure intérieure. Georges Gurdjieff disait « Ce qui s'oppose à toi te révèle. » Ce qui paraît ralentir ton quotidien protège souvent ton dessein supérieur. Ceux qui ont insisté sur des entreprises, des relations ou des ambitions qui ne leur correspondaient pas savent exactement de quoi il s'agit. Tu te plains de cette douleur dans ton corps, mais si elle n'était pas ton ennemi, mais plutôt le message ultime que ton âme essaie d'envoyer depuis des années, ton être possède une signature vibratoire unique. Si tu insistes sur une trajectoire qui ne t'est pas destinée, tu expérimenteras la douleur. Toute peine est une initiation camouflée. Rien ne se manifeste au hasard.
Chaque défi est, au fond, une interrogation cosmique. Es-tu disposé à incarner ta véritable essence? Si tu accueilles, tu évolues. Si tu opposes, tu souffres. Tout ce que tu t'efforces de repousser reviendra, encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes. Ne tente pas de sauter les étapes de l'existence. Elles reviendront, déguisées autrement, jusqu'à ce que tu assimiles. Tu te plains de ton mariage. Mais as-tu seulement pris le temps de comprendre ce que cette union est venue réveiller en toi, plutôt que ce qu'elle devait combler? En revanche, toute chose que tu reçois avec lucidité se convertira en puissance intérieure. Ne combats plus le processus sacré de ton devenir. C'est insensé. Te plaindre, c'est vociférer contre l'artisan qui polit son propre esprit, et oublier que cet artisan, c'est toi. L'existence ne t'arrache rien. Elle détache uniquement ce qui t'empêche d'être entier. Chaque perte n'est pas une terminaison, mais une réorganisation subtile te permettant de grandir. Hermès Trismégiste nous enseigne. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour accomplir les miracles d'une seule chose. Rudolf Steiner expliquait que les circonstances de la vie sont le miroir exact de l'état intérieur de l'âme, et que la souffrance n'est que le reflet d'une résistance au changement. Elena Blavatsky déclarait « L'homme ne souffre que parce qu'il est prisonnier de ses illusions ». Et Lippioli ajoutait « La vérité n'est jamais cruelle, c'est le refus de la voir qui déchire ». Prenons l'exemple d'un homme qui perd son entreprise. Il se lamente, s'écroule. Mais plus tard, il découvre que ce naufrage l'a obligé à repenser sa vie, à créer quelque chose de profondément aligné avec son être. L'échec était une percée dissimulée. Un autre perd un proche, brutalement. Dans la douleur, il apprend la gratitude, la fragilité du moment présent, la profondeur de l'amour. Le deuil devient révélation. Chaque cicatrice cache une métamorphose. Alors, arrête de te plaindre. Regarde la vie, non comme une ennemie, mais comme un maître silencieux qui parle sans mots. Ce que tu vis n'est pas contre toi, c'est pour toi. Observez et acceptez le déroulement des faits. Soyez le témoin silencieux de votre vie.